Ni hao. La Grande Muraille est une coproduction américano-chinoise réalisée par Zhang Yimou, celui qui nous avait déjà apporté Le Secret des Poignards Volants, La Cité Interdite ou encore Héros. Le film raconte l'histoire de deux combattants occidentaux qui veulent se rendre à la Grande Muraille de Chine pour pouvoir y récupérer la poudre noire, poudre très efficace dans les batailles. Mais arrivés à leur objectif, ils vont se rallier aux gardiens de la muraille qui se voient affronter une armée de monstres sanguinaires issus d'une météorite. Alors oui, le scénario semble être le scénario de n'importe quel nanar et finalement il ne vous surprendra pas. Ce qui me désole car côté scénario on a quand même Edward Zwick qui décidément me fait un peu peur dans ses choix cinématographiques après un Jack Reacher 2 mi-figue mi-raisin. Et le scénario comprend également Tony Gilroy, à qui l'on doit Nightcall. Le film semble être un bordel scénaristique car il y a eu pas moins de 6 scénaristes pour écrire cette histoire qui n'a rien d'extraordinaire. Le casting comprend Matt Damon, dont j'ai l'impression de voir son âme être aspirée quelque part, tellement depuis Jason Bourne, on a la sensation qu'il est ailleurs. Puisqu'on a droit avec son personnage au traditionnel mercenaire qui va trouver sa rédemption avec ce combat qui selon lui vaut la peine de se battre. Toute ressemblance avec le personnage de Tom Cruise dans Le Dernier Samouraï est purement fortuite. Pedro Pascal, acteur révélé dans Game of Thrones, joue bien, mais son personnage oscille entre anti-héros et personnage inutile. L'actrice Jing Tian, par contre, délivre un personnage des plus intéressants, même si ses changements de tempérament sont beaucoup trop rapides. Mais ici, le problème est plutôt la durée du film. Comment veux-tu faire un récit épique en 1h40 ? Mais en tout cas, elle joue très bien et j'ai hâte de la revoir dans Kong Skull Island et Pacific Rim 2. Willem Dafoe, de son côté, est là pour empocher son chèque, et je ne comprends pas l'utilité d'avoir embauché Willem Dafoe pour un personnage aussi peu intéressant, si ce n'est pour ajouter un nom prestigieux sur une affiche. Andy Lau a un peu plus de temps à l'écran, mais son personnage est guère plus intéressant. Et là, vous commencez à vous dire que décidément, ça doit être une belle merde, parce que le scénario est pas terrible, et les personnages, sauf quelques exceptions, sont des clichés ambulants. Et pourtant, je dois l'avouer, j'ai bien aimé le film. Le spectacle est au rendez-vous et les batailles sont très impressionnantes. Mais surtout, c'est tout le travail artistique et les couleurs éclatantes du film qui m'ont littéralement conquis. Le film est putain de beau, et le voir sur un grand écran est un vrai plaisir pour les yeux. Seul bémol, le design des monstres est assez basique et n'impressionne clairement pas. Déjà parce qu'il y en a des millions, et du coup il n'y a pas cet aspect de crainte, sauf dans quelques scènes assez bien fichues où la mise en scène fait son taf. Donc finalement je vous conseille La Grande Muraille, surtout si comme moi vous adorez les histoires où il y a un choc de culture occidentale et orientale, car c'est un film vraiment laborieux et imparfait mais qui dispose d'un certain charme non négligeable. Xie Zaijian.